Merci d'avoir pris le temps de découvrir la présentation de notre chaîne Le Tube du Manchot, LTDM. Vous êtes maintenant sur le point de regarder notre seconde vidéo. Linux, c'est compliqué. Et nous allons justement vous prouver le contraire en démystifiant tout ça, simplement et clairement. Bon visionnage et bienvenue dans l'aventure LTDM. Les idées reçues à propos de Linux. Quand on parle de Linux, beaucoup d'idées circulent. Certaines viennent d'une autre époque, d'autres sont juste des malentendus ou de l'ignorance. Voici les principales, expliquées simplement. Linux, c'est seulement pour les informaticiens. C'était un peu vrai il y a 20 ans, aujourd'hui, beaucoup moins. Des distributions comme Ubuntu, Linux Mint, Fedora ou Mageia sont conçues pour être faciles à utiliser. On peut installer des logiciels, naviguer sur Internet, regarder des vidéos ou écrire des documents sans toucher au terminal. Il faut tout faire en ligne de commande. Ah! Le terminal existe, et il est puissant, mais il n'est pas obligatoire loin de là. Presque tout peut se faire avec une interface graphique, mise à jour, installation de logiciels, configuration du système, etc. Le terminal devient utile surtout quand on veut aller plus loin. Il n'y a pas de logiciel sur Linux. Il y en a énormément. Plus de 30 000. Navigateur web, suite bureautique, lecteur vidéo, logiciel de dessin, programmation, musique, astronomie, montage audio et vidéo. Beaucoup sont gratuits et libres. Certains logiciels populaires existent aussi sur Linux, Firefox, VLC, LibreOffice, Blender, Stellarium, Scribus, etc. On ne peut pas jouer sur Linux. C'était vrai autrefois, mais aujourd'hui le jeu fonctionne bien. Grâce à Steam et Proton, des milliers de jeux Windows tournent sous Linux et quelques fois mieux. Tous ne sont pas compatibles, mais la situation s'améliore constamment. Linux, c'est compliqué à installer. La plupart des distributions modernes s'installent souvent plus simplement que Windows ou macOS. Certaines permettent même d'essayer Linux sans rien installer, directement depuis une clé USB. Linux n'a pas de virus. Linux est généralement plus sécurisé, mais aucun système n'est totalement invincible. La bonne nouvelle, c'est que les virus sont beaucoup plus rares, et le modèle de permission limite les dégâts. Linux, ce n'est pas compatible avec le matériel. La compatibilité est aujourd'hui très bonne pour la majorité du matériel courant, Wi-Fi, Bluetooth, imprimante, carte graphique. Des problèmes existent parfois, scanners intégrés, et surtout avec du matériel très récent ou très spécifique. Si certains constructeurs donnaient les spécifications du matériel qu'ils proposent, le rétro-engineering ne serait pas nécessaire et les pilotes beaucoup plus rapidement disponibles. Certains l'ont bien compris. Plus il y aura de systèmes GNU Linux installés, plus ils fourniront les drivers qui vont bien. Il n'y a qu'un seul Linux. En réalité, il existe de nombreuses distributions, Ubuntu, Debian, Arch, Fedora, Mageia, Linux Mint, etc. Il y en aurait plus de 500. Elles partagent un même noyau, mais proposent des philosophies et des outils différents. Certaines sont faites pour débuter, d'autres pour les utilisateurs avancés. En résumé, Linux n'est plus un système réservé aux experts. Il peut être simple, stable, rapide et gratuit. Le plus important, c'est d'essayer par soi-même. Une clé USB bootable suffit souvent pour découvrir sans risque. Alors, essayez. Si vous aimez ce contenu, soutenez notre chaîne. Abonnez-vous au Tube du Manchot.